sommes comme chaque semaine avec Thibaut Leclerc. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et on va parler cette semaine d'une plante, le cresson. On dit cresson, pas cresson. Cresson. Qui est très bonne par exemple en salade, mais c'est, je suis sûre, juste l'une des utilisations dont vous allez nous parler. Ah, j'adore moi le cresson parce que je suis un vrai lapin. Donc il est rare qu'une botte revienne intacte du marché parce que j'en ai déjà mangé quelques feuilles sur le chemin du retour. C'est une salade sous-utilisée aujourd'hui. On en consomme moins parce qu'il y a une petite hésitation. Bon, on en trouve un peu moins parce que comme les villes tirent beaucoup d'eau et que vous savez que le cresson, il a besoin de beaucoup d'eau. Ouais, il y a différents types de cresson. Il y a le jeune cresson, là, le cresson alénois. C'est des feuilles qui sont plus petites, ça pousse toute l'année. Il y a le cresson de fontaine, évidemment, qui lui pousse dans l'eau. Le cresson de jardin et puis le cresson des prés. C'est très léger, très diététique, très très bon pour la santé, c'est contre l'hypertension, c'est bon pour le métabolisme osseux, mais passons, c'est aussi très bon tout simplement pour le goût. Alors, vous choisissez des feuilles bien vertes, des bottes bien serrées. Si vous ne le mangez pas tout de suite, vous mettez le pied dans un verre d'eau et à ce moment-là, il va rester absolument parfait. Si vous décidez de le consommer cru, vous allez le faire en salade. Ses bons amis pour une salade, c'est notamment l'échalote, l'endive, l'oignon. Vous voyez, il se marie bien avec les autres. Ça accompagne bien les viandes et les poissons. On peut aussi l'utiliser pour remplacer le persil sur les garnitures des viandes notamment. C'est assez sympa. Et puis, pour les soupes, parce qu'il faut parler des soupes, c'est cresson, pommes de terre, un peu de crème fraîche. Et puis, il y a ce qu'on appelle la cressonnière. Donc, c'est une purée de cresson qui est faite avec la pomme de terre et qui est liée au jaune d'œuf et à la crème. Quant à la sauce cressonnière, elle, c'est cresson mélangé à des œufs durs, du vinaigre et de l'huile. Ça, c'est bon parce que le cresson a beaucoup de goût, c'est assez fort et c'est vrai que l'œuf va l'adoucir. Donc, notamment pour les enfants, ce sera beaucoup plus facile. Le cresson, c'est la famille des navets, des choux et de la moutarde. Enfin voilà, il y a mille et une manières. Allez chez votre marchand, dès que vous voyez une botte de cresson, jetez-vous dessus. Et puis, une dernière petite astuce pour le cresson. On a beaucoup parlé de poisson ces 15 derniers jours. Ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez une botte de cresson, vous la passez au mixeur, et puis vous allez, une fois qu'il a été lavé et essoré évidemment, vous rajoutez un peu du bouillon de cuisson de votre poisson, du sel, du poivre, et vous faites une petite sauce qui va aller très très bien avec votre poisson. Effectivement, ça met l'eau à la bouche. Merci beaucoup Thibaut Leclerc. On vous retrouve la semaine prochaine, et puis en attendant, pour retrouver cette chronique, rendez-vous comme d'habitude sur le site terroirdechef.com. À très bientôt. À la semaine prochaine.